Le succès des voitures électriques est grandissant. Elles étaient 4 000 sur nos routes en 2016. On en compte plus de 24 000 aujourd'hui. Mais comment s'organise la filière du recyclage des batteries électriques une fois ces voitures électriques arrivées en fin de vie? Et surtout, quelles sont les alternatives? C'est la question qu'on se pose ce soir dans le tram. Philippe Decroc, vous vous occupez des questions juridiques chez Bébat. Que se passe-t-il lorsqu'une voiture électrique vient en fin de vie? Comment est-ce qu'on recycle cette batterie électrique? On va chez le garagiste pour ce faire? En fait, tout commence au fait que celui qui met la batterie ou la batterie dans le véhicule sur le marché est responsable pour cette batterie au moment qu'elle devient fin de vie. Ce qui veut dire qu'il doit mettre en place une structure pour reprendre la batterie, puisqu'il existe une obligation de reprise de cette batterie, comme il existe une obligation de reprise pour la petite batterie ou la petite pile. Ça existe aussi pour les grandes batteries, comme les grandes batteries dans les véhicules électriques. Ce qui fait que, à la fin de vie, oui, souvent ce sera dans le garage, mais ça peut aussi se passer. Oui, il peut y avoir des accidents avec des véhicules. Un véhicule électrique, il peut aussi brûler, en fait. Ou il peut y avoir un échange de batterie en période de garantie, puisqu'elle a été défectueuse. Ce sont tous des raisons pour lesquelles une batterie électrique peut être enlevée du véhicule électrique ou le véhicule hybride, en fait. Et qui paye alors pour ce recyclage des batteries électriques? En fait, le vendeur final ou le garage ou l'atelier où on enlève la batterie, il devrait appeler à l'infrastructure de son importateur ou de son fabricant du véhicule, de la marque en fait, pour faire récolter la batterie. La batterie, elle peut arriver par exemple chez Bébat par instance, où la batterie sera démantelée et être préparée pour être remise pour recyclage, parce qu'on ne met pas une toute grosse batterie dans un four chez le recyclage. Donc, il faut réduire la batterie, il faut enlever tout ce qui est autour, l'emballage en fait, de la batterie, en fait, le fer, et puis démanteler jusqu'au niveau de modules. En fait. Et donc ça, c'est le rôle que Bébat joue dans le réseau européen Reneos, qui est un réseau de collecte et de recyclage de batteries électriques. Vous êtes un maillon de cette chaîne? Oui, Reneos est en fait plutôt, on doit le voir comme un petit centre qui coordonne au niveau européen, parce qu'un fabricant qui vient sur le marché européen, évidemment, pour lui, c'est difficile de s'organiser pays par pays où il y a une obligation de reprise. Chaque pays a ses propres règles au niveau de cette reprise, ses propres règles environnementales, comment il faut traiter la batterie et autres. Nous, avec nos associations sœurs de Bébat en Europe, on a créé Reneos, qui est une sorte de coopérative qui, en fait, va tout coordonner pour le fabricant qui met un véhicule ou une moto électrique sur le marché européen. Oui, parce qu'on imagine que transporter des batteries électriques, c'est un transport considéré comme dangereux. Y a-t-il une différence de réglementation, de traitement entre les batteries de plus de 20 kg qu'on va trouver dans les voitures électriques et celles qu'on va trouver dans les trottinettes ou les vélos électriques, par exemple? Ce qui est typique pour les batteries qui sortent d'un véhicule électrique, c'est qu'il faut les démanteler, en fait. Et ça demande quand même une expertise pour démanteler. Il n'y a pas de standardisation dans les batteries de voitures, ce qui fait que chaque marque a sa propre batterie et donc il faut la traiter ou connaître l'expertise pour la démanteler. Tandis que les autres batteries, les plus petites batteries qui sont utilisées par exemple dans un vélo électrique, une step électrique ou une trottinette électrique, là on a affaire avec des batteries qui sont plus petites et qu'on dénomme, ce sont plutôt des batteries portables et celles-là, évidemment, fin de vie, ils vont directement, laissons dire, vers le recyclage. En fait. Alors la majorité des matériaux qui sont présents dans ces batteries électriques, elles préviennent d'extraction minière qu'on n'a pas en Europe. On va les chercher notamment pour le cobalt au Congo. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui n'est pas que l'Europe arrive à être indépendante en fait en termes de recyclage, de pouvoir recycler ces matières premières pour pouvoir construire ces batteries sur le territoire européen? On constate que l'Europe devient de plus en plus sévère parce qu'on aura une nouvelle réglementation européenne au niveau des batteries. Donc, il y aura des normes pour mettre des batteries sur le marché, y compris pour les batteries qui sortent des voitures électriques.
Et là, on voit que la batterie dans l'avenir devra avoir un passeport et ce qu'on appelle un footprint, dans lequel le producteur devra prouver au niveau de l'utilisation du CO2, mais aussi la provenance des sources premières, en fait, les métaux précieux qu'on sait qui viennent de l'Afrique, et comment il les a achetés et comment ils ont été, laissons dire, traités, et comment ces matériaux sont venus ici ou chez le producteur, en fait. Donc, il y aura beaucoup plus de transparence d'où viennent les matières qui ont été utilisées pour fabriquer la batterie, en fait. Et il y aura un contrôle de l'Europe. L'Europe veut d'ailleurs devenir le continent le plus durable au niveau de la production de batteries, en fait. Merci pour votre expertise et ces explications. Merci. Alors, on l'a compris, hein, tout l'enjeu est le recyclage de ces batteries électriques. Mais peut-on construire de nouvelles batteries électriques sur base des anciennes? C'est la question qu'on a posée à Martin de la Garde de Seigne. Il est responsable mondial des solutions minières chez Solvay. On l'écoute. Les métaux dans les batteries doivent atteindre un niveau de pureté extrêmement élevé. Et sans ce niveau de pureté, vous ne pouvez pas les réutiliser comme matière première pour la production de nouvelles batteries de véhicules électriques. C'est là où le rôle de la chimie spécifiquement, et donc le rôle de Solvay, intervient. Donc c'est de permettre, d'extraire l'intégralité des métaux, le cobalt, le nickel, mais également d'aller chercher le lithium et de les amener au niveau de pureté nécessaire et requis par les producteurs, les constructeurs de batteries de véhicules électriques pour les réutiliser comme matière première dans les batteries. C'est ce que vous cherchez à atteindre avec ce consortium donc, que vous avez lancé avec Veolia, un partenaire français qui vient d'être rejoint par Renault, constructeur automobile. C'est à cette fin que vous avez créé ce consortium? Unir nos forces avec Veolia, qui a cette expertise, puisque c'est un expert des déchets, ils sont capables d'aller rechercher les batteries, de les décharger, de les broyer mécaniquement, d'en extraire ce qu'on appelle cette poudre noire. Et à partir de cette poudre noire, c'est là où on va travailler avec Veolia pour aller chercher l'intégralité des métaux critiques, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans ces batteries, les amener au niveau de pureté nécessaire pour pouvoir les réintroduire. Catherine Leenaerts, vous êtes directrice générale de Watt Forever. 10 ans, c'est la durée de vie qu'on estime pour une batterie électrique dans une voiture. Mais vous, chez Watt Forever, vous proposez 10 ans de plus à ces batteries. Comment? Mais en fait, nous transformons les modules qui sont dans la batterie de la voiture. Nous les transformons dans une batterie pour stocker de l'énergie. Et donc, elle est 10 ans dans la voiture et puis encore 10 ans dans le système de stockage d'énergie. Et bon, à la fin, nous avons donc une batterie avec une durée de vie de 20 ans. Donc, quand vous dites stockage de l'énergie, on pense à l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques, aux éoliennes, c'est ça? Absolument. Donc, il y a beaucoup de production d'énergie alternative, mais le problème est qu'à ce moment-là, souvent, on ne consomme pas cette énergie. Et donc, on a besoin d'une batterie pour stocker cette énergie et pour, par exemple, faire produire les frigos la nuit sur base de l'énergie qu'on a stockée sur cette batterie. Alors, on vient d'entendre tout l'enjeu de pouvoir retirer, récupérer le cobalt, le lithium, tous ces composants qui font les batteries. Chez Watt Forever, qu'est-ce que vous arrivez à retirer justement de ces batteries électriques? Oui. Donc, une batterie d'une voiture électrique, c'est un grand paquet dans lequel il se trouve plusieurs modules. Et donc, ce sont les modules qu'on enlève la caisse et puis on va regarder et tester si les modules sont encore bien. Où on remplace certaines pièces dans le module et puis on va récupérer les modules et on va les de nouveau mettre dans un système stationnaire pour récupérer donc l'énergie, pour stocker l'énergie. Donc ce sont les modules qu'on récupère. Donc avec le cobalt et le lithium dedans, on ne va pas enlever le lithium et le cobalt, ça va rester dedans. Ouais. C'est en fait une deuxième vie qu'on donne à ces modules-là et qu'on met dans un autre système stationnaire. Alors justement, ce projet de reconditionner les batteries électriques a déjà trouvé écho auprès du groupe Deleuze qui a installé justement ces gros modules dont vous venez de parler. Comment est-ce que ça se présente justement ?
Mais donc, Deleuze, il a par exemple aussi des panneaux voltaïques et il veut aussi récupérer l'énergie pour faire fonctionner ses frigos la nuit. Mais il veut aussi utiliser, il a besoin de l'énergie quand il y a un problème avec le réseau. Et bien, à ce moment-là, la batterie fonctionne comme un générateur, un générateur et remplace le générateur de diesel qui se trouve dans chaque Deleuze pour justement assurer l'électricité pendant que le client fait ses courses. Watt Forever s'est entouré des acteurs clés du secteur de l'automobile. Aujourd'hui, la question du recyclage des batteries électriques est un enjeu crucial. On l'a compris en première partie d'émission. Absolument. Donc, on voit que tous les constructeurs et tous les importateurs aussi ici en Belgique se lancent vraiment dans les mobilités, les voitures électriques. Et donc, de plus en plus, il y a des batteries disponibles. Et ça, c'est justement notre défi et notre opportunité de pouvoir transformer ces batteries-là dans les systèmes de stockage énergétique. D'abord, on pensait qu'on va faire des gros systèmes industriels et aussi comme pour les Deleuze, pour le secteur, les supermarchés. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a aussi une demande du particulier pour aussi stocker l'énergie de ces panneaux voltaïques sur nos batteries. Et donc, on a commencé un grand projet pour lancer la batterie domicile circulaire et bruxellois et belge, comme vous voulez, parce que nous sommes une société entièrement belge. Nous avons notre siège à Bruxelles aussi, d'ailleurs. Combien coûte justement cette deuxième vie offerte à ces batteries ? Bon, il y a évidemment un coût parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, hein, donc ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Les batteries doivent être certifiées. On veut garantir 100% une bonne batterie, évidemment. Donc, ça dépend vraiment. Mais donc, il faut savoir aussi qu'on veut mettre sur le marché un produit qualitativement haut. Donc, le prix est évidemment un peu plus bas que une nouvelle batterie. Et en plus, vous avez un service mieux garanti parce que nous sommes une société belge. Vous ne devez pas téléphoner en Chine quand il y a un problème avec votre batterie. C'est nous, on garantit le service après-vente et on vient remplacer la module quand elle est cassée. Et donc concrètement, est-ce que vous avez un chiffre ? Non, ça dépend vraiment, vraiment de combien de kilowattheures vous voulez installer, les grosses batteries. C'est trop, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une batterie. Hein. Bien, j'imagine que le message est passé. Merci beaucoup, Madame Leenaert, d'avoir participé à cette émission. On l'a compris, l'enjeu du recyclage des batteries électriques est énorme, notamment en Belgique, mais pas que, en Europe également. En 2025, on compte que 5500 batteries électriques devront être recyclées. 5 ans plus tard, ce sera presque 19 000 batteries qui devront être recyclées. La question maintenant est de savoir si on a le savoir-faire et le personnel pour pouvoir s'occuper de tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.